Génération Éco. Bonjour à vous toutes et à vous tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Aujourd'hui, nous allons parler donc de résilience locale et de monnaie complémentaire. Mon invité donc est Jürgen Bartelheimer, trésorier de l'association Agir pour la transition, qui a mis en circulation donc la Muse, qui est donc une monnaie à usage solidaire et écologique. Jürgen, bonjour. Bonjour. Est-ce que il est possible de nous raconter la genèse donc de l'association et de la Muse? On dispose de combien de temps? Non, c'est long. C'est long. L'association existe depuis plus de 8 ans, je crois, ou 9 ans. Moi, je suis entré dans l'association il y a 8 ans, directement au moment où on mettait en circulation les premières muses. Ce qui s'est passé avant, je ne le sais que par des récits. C'était très long aussi déjà en amont, puisque il y avait beaucoup de débats, beaucoup de discussions et aussi des conflits, des scissions, puisque l'argent rend fou. Non, il faut vraiment le Oui, dire. même l'argent local. Même la monnaie locale, Même la monnaie des locale. questions d'argent déclenchent énormément de passion. Mais depuis 8 ans, il y a un petit groupe de passionnés qui changent aussi doucement au fur et à mesure, qui s'occupent et qui essayent de lancer cette monnaie locale ici dans la région, grosso modo de l'Anjou. Alors les frontières administratives pour une monnaie comme ça n'ont pas d'importance, hein. C'est des bassins de vie que ça concerne. D'accord. Alors, depuis 8 ans, on existe. Les seuls chiffres exacts qu'on peut mentionner, c'est le nombre de muses qui sont en circulation. Tout le reste est un petit peu difficile à vraiment tracer. Et on ne veut pas tout tracer, tout contrôler, justement, aussi, hein. Alors, il y a des euros transformés en muses. Ça, on peut le dire, puisque ces euros sont sur un compte en banque. Là, il y a actuellement 44 000. D'accord, et donc justement, comment ça fonctionne cette monnaie locale et combien il y a d'adhérents Voilà, justement. Alors, comment ça fonctionne? En principe, le seul cadre qu'on a, c'est un cadre légal. Ça, c'est fixé dans la loi Hamon, l'économie sociale et solidaire. Là, ça a donné un petit peu un cadre. Il faut qu'il y ait une association qui gère ça, ou une structure. Ça peut être aussi, je crois, une SIC. Et je crois qu'il y a maintenant aussi des monnaies qui expérimentent ce cadre-là. Nous, c'est un pur cadre associatif. L'association s'appelle Agir pour la transition et la monnaie locale, c'est la seule et unique activité de l'association. C'est aussi comme ça fixé par la loi. D'accord. Les muses, en principe, correspondent à l'euro, c'est-à-dire une muse, un euro, une muse. Si on veut avoir des muses, alors là, en principe, on échange les euros contre des muses avec le taux 1 à 1. Ce taux ne change pas, c'est-à-dire il n'y a pas de changement ou des évolutions de taux qui permettaient, à la limite, comme pour des monnaies comme le Bitcoin et autres, de permettre éventuellement des spéculations sur les valeurs de ces monnaies. Ils sont aussi, le taux 1 à 1 permet après aussi aux professionnels, c'est-à-dire aux commerçants, prestataires de services, de entrer leurs recettes en muse, en monnaie locale, dans leur comptabilité. Ça, c'est une recette en espèces, hein. La monnaie locale
Au début, là, on est en train d'évoluer. Au début, était une monnaie qui est seulement et purement matérielle, physique, c'est-à-dire ce sont des billets, comme Mhm. ça, billets de 5 muses. Ouais, Euh, pour ceux qui regardent la version vidéo, on peut peut-être ouais, juste les montrer un peu plus. ouais. On les voit sur notre site. On voit les différents billets. Il y a des billets de 1, 2, 5, 10, 20 et 50. D'accord. Le professionnel qui se fait payer en muse, il peut la comptabiliser sous la forme de euh, entrée ou recette en espèces. Et lui, il ne fait pas dans la déclaration, ne fait pas de différence entre euh, l'euro et le muse. D'accord. Tous les soirs, hein, il additionne ces euros et le muse et il les déclare sous forme d'euros. Et sous forme d'euros, après, il paye aussi TVA, taxes, cotisations et autres. Mhm. C'est là aussi, c'est très important de savoir contrairement à d'autres monnaies qui sont un petit, maintenant quelquefois euh, inventées ou proposées, des monnaies virtuelles, des soi-disant monnaies libres, Mhm. qui sont purement virtuelles et qui ne sont pas comptabilisables ou difficilement comptabilisables puisque nous, on ne veut pas inciter ou forcer ou des professionnels d'aller dans une direction d'une économie parallèle, hein. Mhm. Non, on voudrait quand même que une très grande partie, ou pratiquement tous les prestataires, des professionnels, puissent adhérer et accepter Mhm. les muses. Oui, puis les professionnels, après, ils peuvent utiliser leur muse pour eux aussi, pourquoi pas essayer c'est là peut-être la difficulté, acheter eux aussi leurs Ouais. matières premières en muse, Voilà, etc. c'est ça, c'est l'idée, c'est-à-dire de créer un circuit de monnaie qui reste sur le territoire, hein, contrairement à l'euro, qui est librement utilisable partout dans le monde, Oui. qui a tendance d'aller là où il rapporte le plus. La muse est vraiment liée au territoire, c'est-à-dire le professionnel, comme tu dis, est incité une fois qu'il a les muses en main, de se fournir, alors pour le réapprovisionnement pour son entreprise, pour son Mhm. magasin éventuellement, mais après aussi pour ses besoins personnels, de regarder d'abord si ce dont il a besoin, si ça existe localement ou non, et Oui. ainsi recréer un petit peu de l'activité locale ou territoriale. Combien il y a de muses en circulation, du Alors, coup? comme je disais, 44 000. 40 000, c'est ça, hein, oui. 44 000, plus 6 000 dont je vais parler peut-être un petit peu après. Ce D'accord. sont les muses qui ne sont pas, ça c'est un petit peu l'évolution, qui n'ont pas de contrepartie en euros, qu'on émet D'accord. quand même. Et avec ces 6 000, là, il y a 50 000 qui sont en circulation. Après, on ne sait pas exactement où ils sont. On sait qu'il y a beaucoup de prestataires, de professionnels, ou non, il y a, qui, ou trop, c'est pour ça que je dis beaucoup, qui les reconvertissent en euros. Puisque D'accord. ça, c'est possible. C'est possible pour les professionnels, puisque quand ils ont des besoins de trésorerie en euros, ils ont besoin de payer un fournisseur, ils ont besoin de payer les taxes, les impôts. On ne peut pas encore les payer Oui. en monnaie locale. À ce moment-là, c'est eux qui ont la possibilité de le reconvertir. Et du coup, ils vont voir l'association, Ils vont voir c'est ça? l'association, le trésorier ou un référent D'accord, ouais. qui est en contact avec eux et ils lui remettent les muses. Moi, en tant que trésorier, je fais un chèque ou un virement en euros. On retient 2%. D'accord. Ce qui après aussi toujours un petit peu un problème, ça pose un problème pour beaucoup de nouveaux prestataires qu'on démarche qui disent ah
On paie déjà tellement de taxes et d'impôts, encore 2% de plus. Ils sont réticents. C'est pour ça qu'on est maintenant en train de changer ce système-là. On va toujours les percevoir, mais on va les remettre sous forme de muse directement au prestataire qui les a générés pour qu'ils les utilisent pour faire un don à une association, pour faire des primes à ses salariés, pour les D'accord, ah oui. remettre à des clients dont il sait qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, c'est-à-dire pour qu'ils l'utilisent à sa guise et pour qu'on ne pense pas que nous, on aura besoin de ces 2%, alors Pour s'enrichir, pour par soit exemple. couvrir les dépenses ou les frais de l'association, ou finalement, oui, c'est l'idée qu'on vient avec l'argent Hmm, immédiatement dans la tête pour tout s'enrichir à fait, oui. personnellement. Ah oui, vous avez trouvé un truc pour... Parce qu'il y a encore un autre truc dont j'ai pas parlé dans le fonctionnement. Contrairement à pratiquement la moitié des monnaies locales qui sont en circulation, qui sont ou en gestation, en préparation en France, notre monnaie est une monnaie fondante. D'accord, donc elle perd de la C'est-à-dire, valeur. elle perd la valeur si on voudrait la stocker, la garder, l'accumuler pour éventuellement obtenir une position, un pouvoir, une position dominante. D'accord. Tous les ans, et c'est à la fin du mois de mai, la muse perd 2% de sa valeur. Alors, et pour pouvoir continuer à la garder, il faut sur le dos, là, il faut la revalider et mettre une petite vignette D'accord. qui vaut 2% de la valeur faciale du billet, hein. Ainsi, on incite les gens de ne pas, et aussi les prestataires, de ne pas les stocker, mais les garder en Mhm. circulation, puisque la monnaie crée la richesse, c'est-à-dire l'activité territoriale, économique, seulement quand Quand elle quand circule. elle circule, Hmm. hein. Oui, Elle c'est crée la richesse privée, personnelle, quand on la stocke, et après on la loue contre des intérêts. C'est une sorte d'intérêt négatif, hein. d'accord. Oui, c'est un vrai acte militant finalement que d'utiliser cette monnaie locale. C'est un acte militant de la mettre en circulation, et après c'est un acte militant, un vrai acte militant et c'est, ouais, acte militant, on peut dire ça. C'est un bulletin de vote aussi, Mhm. quotidiennement. On peut quotidiennement euh, manifester Mhm. ce qu'on veut pas. Ouais. D'accord. Oui, en fonction de ce qu'on achète effectivement Oui, avec cette monnaie. ce qu'on achète d'un côté, mais aussi avec quels moyens d'échange on l'achète, hein. Hmm. Parce que justement, c'est très bien que tu le dises comme ça. Il y a beaucoup de particuliers qui disent, oui, moi j'achète déjà, si possible, localement, hein. Et euh, Pourquoi je ne vois pas, j'utiliserais une monnaie, c'est ça? l'intérêt d'encore un autre monnaie. Ça me complique les affaires. Alors, en plus, j'ai une carte bancaire. Alors là, c'est une autre utiliser, revenir billet, mais ça, c'est rétro. Non, 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 c'est quand même différent, puisque l'euro a tendance à disparaître. Bah, au profit justement du virtuel, ouais. Hmm. Non, virtuel. Le virtuel, c'est autre chose encore, hein. Hmm. Le virtuel, c'est la traçabilité, hein. Ça aussi, c'est l'acte de garder sa liberté. Si tu utilises une carte bancaire, hein, on sait ce Oui. que tu achètes, Hmm. hein. Et tu fournis des informations qui permettent à des personnes ou à des institutions que tu connais pas de créer un profil, Hmm. hein. Et quand on utilise un billet, euh, tu gardes ta liberté d'action, de mouvement. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs, hein, la tendance officielle va vers
Vers moins de monnaie. vers l'abandon, l'abolition même Hmm. des espèces, puisque Oui, il y a des plafonds maintenant pour payer en plus. après, il y a des plafonds tout ça. aussi, non? Hmm. Mais la tendance va vers ça, mais c'est liberticide dans notre Hmm. esprit. Et du coup, alors, vu que les 2% ne servent pas donc, entre guillemets, enrichir l'association, comment l'association vit uniquement par des dons Et ou des l'association subventions? vit. Alors, les adhérents. Alors, pour l'utiliser, il faut être adhérent. Les adhésions sont libres pour les particuliers et ils sont à un minimum de 15 muses ou euros pour les professionnels. Ce qui est très Et peu, en final. c'est très peu. Euh, oui, parce que c'est pas le but. Hein. Bah, le but, c'est d'inciter les gens à l'utiliser. Le but, Donc, c'est c'est pas l'idée de de la mettre. mettre en circulation. Oui, Hein. voilà, c'est ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas de permanent. On n'a pas de coût, on n'est que des bénévoles. On a une stagiaire Mhm. qui est pratiquement ouais, pratiquement gratuite. Elle n'est pas rémunérée à hauteur de ce qu'elle fait pour nous. Mhm. Oui, on l'exploite, ouais, je sais. Tant qu'elle se laisse exploiter, on en profite. Euh, le problème pour l'instant, ça ne se pose pas. On vit assez bien, on peut tout payer avec ces Avec les adhésions. hein. Mhm. Les utilisateurs en règle sont généreux. Hein. Alors là, et notamment quand ils nous payent leur adhésion au Muse, hein, puisque là aussi, ça c'est quelque chose, je vais insister là-dessus. Hein. Et là, je parle aussi de l'utilisateur, la Muse. Hein. Avec la Muse, je suis généreux. Avec l'euro, je suis radin. Non, mais c'est une l'attitude quotidienne. Aussi, des professionnels vont vous le dire à tout le monde, vont vraiment dire que quand quelqu'un me paye au Muse, il arrondit vers le haut, il est généreux. Mhm. Euh, Quand on est l'euro, aussi l'aura, je sais pas, l'énergie qui émane de ça, elle est différente. Hein. Mhm. C'est une observation qu'on fait D'accord, ouais. euh, dans le quotidien avec cette monnaie-là. Euh, c'est la monnaie du don, du cadeau, c'est de la générosité. D'accord. Alors, comme il a été dit en préambule, donc la seule action de l'association, hein, donc c'est de promouvoir, administrer et gérer la Muse. Est-ce qu'il y a quand même des petites actions autour de la Muse qui peuvent être faites? En principe, non. D'accord. Et c'est déjà assez. Hein. Oui. C'est déjà assez. Euh, on essaie de développer, d'évoluer le concept. Le concept à l'origine était vraiment que une monnaie parallèle, complémentaire, qui a pour but de réanimer l'activité locale D'accord. dans deux directions. D'un côté, en échangeant des euros contre des muses, on sort des euros du circuit spéculatif. C'est-à-dire, si vous échangez 20, 40 muses, ces 40 euros contrepartie, ils vont sur un compte dans une banque éthique et va être utilisé pour le financement de projets environnementaux et sociaux et solidaires. Hein. Ils ne vont pas être utilisés comme, je sais pas, pour les spéculations, pour financer des rafales Mhm. pour l'Égypte ou des choses. Là, on sait, ils vont être utilisés pour des projets écologiques, sociaux et Mhm. solidaires. Et après, la muse même, elle circule localement. On ne fait pas le choix, on ne fait pas une sélection
des prestataires, hein. Là, il y avait des larges débats. Non, on pense que le seul fait qu'on regarde si un produit est disponible localement, hein, est déjà un acte écologique. Mm. Si je préfère par l'achat un yaourt qui est produit par un producteur fermier local, hein, je réduis l'empreinte écologique Tout à fait. Oui. en achetant un yaourt dans un supermarché qui a fait 2000 ou 4000 km à travers l'Europe, hein. Après, on ne veut pas élever les seuils d'entrée, c'est-à-dire on veut accueillir tout le monde et faire un chemin avec eux. Et du coup, les utilisateurs professionnels, ils sont tous accueillis, hein. C'est parce qu'on considère déjà de s'intéresser à ça est déjà un acte Tout à fait. d'ouverture, hein, et on n'est pas parfait, nous non plus, et on veut évoluer avec. D'accord. Et donc au niveau du local, au niveau du territoire, c'est départemental. Comme je disais au début, on a des professionnels qui viennent en dehors du département, mais qui vont sur les marchés à l'intérieur du département. Et D'accord. comme je disais, c'est le bassin de vie. Oui, c'est Et ça. le bassin de vie, souvent, ne correspond plus à des limites Oui. régionales ou départementales. Oui, ou des limites politiques. Ou des limites administratives. Administratives plutôt que politiques, oui d'ailleurs. Politiques non plus. Alors, il y a des limites qui sont des limites des militants, des membres actifs, hein. C'est-à-dire on a quelques bassins, hein. Alors il y a le bassin, il y a Angers. Après, il y a des groupes locaux dont le Saumurois douaisien, Saumur-Douai. Il y a un groupe local à Bouger qui est en train de se constituer, de se développer. Il y a un très intéressant groupe local très actif dans le Segréen, et il y a à Chalonne-Chemillé. D'accord. Alors, et là, entre les deux, il y a des densités moindres de prestataires ou d'utilisateurs, mais on voit ça très bien sur la carte des prestataires qui est sur notre site, hein. D'accord. Là, on peut le voir un petit peu là où ça se concentre. Alors, on va arriver bientôt à la fin du podcast. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les générations futures auront cette fibre un peu éco? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend où je me trouve, hein. Quelquefois dans des associations, quand je parle de la muse et tout ça, je trouve des jeunes qui s'intéressent à ça. Et quelquefois, quand je vois dans un concert ou dans un bar, et je vois des jeunes qui n'y s'intéressent pas du tout, qui jettent des mégots par terre, qui semblent pas s'intéresser à ça. Alors là, des déclarations générales, juste comme ça, je crains bien que les jeunes générations vont devoir traiter avec des problèmes beaucoup, beaucoup plus qu'on s'imagine aujourd'hui. Ouais. Quand je pense au feu de brousse en Australie, ça m'empêche de dormir des fois. Et là, il y aura même des jeunes qui ne se sont pas intéressés, ils vont être obligés. Et je crains qu'à un moment donné, aussi les jeunes ici vont ne plus pouvoir faire semblant que ça n'existe pas. Oui, ils vont être obligés de le faire. Tout à fait.
Super, merci pour cette réponse, Jürgen. Donc la Muse, hein, on peut retrouver, donc il y a un site internet, Il y a un site internet, il y a une page annuaire, Facebook. d'accord. Et donc pour pouvoir échanger, donc il Alors, faut pour regarder sur obligatoirement. le site internet, D'accord. pour les échanger et pour être adhérent, là, il y a des comptoirs, hein, c'est-à-dire ce sont des commerces Mhm. qui ont pignon sur rue, où on peut aller, et ils sont un petit peu nos guichets de banque. D'accord, l'équivalent des guichets. Et et là, on peut échanger des muses, et après, on peut s'informer, venir nous voir D'accord, sur différentes manifestations. On est à peu près souvent présent dans des manifestations, des associations euh, écologiques. d'accord. On est souvent sollicité. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Jürgen pour cette interview pour Génération Éco. Et donc je vous invite toutes et tous, hein, à aller voir la Muse et donc pourquoi pas adhérer à l'association donc Agir pour la transition. Merci, à bientôt.